verset 15 à 18. On va parler d'un sujet ce matin. Souvent, on n'entend pas dans nos églises, c'est la chose la plus importante de la foi chrétienne. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15 au verset 18. Voilà. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 18. Il est dit ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais prêcher sur ce thème, la marche vers l'enlèvement. Frères bien-aimés, souvent, les problèmes de la vie nous enlèvent dans notre tête l'idée qu'il y a un enlèvement qui aura lieu. Souvent, les messages que nous entendons à l'église, bénédiction, prospérité, mariage, nous amènent à oublier qu'il y a un grand événement qu'on appelle l'enlèvement qui a été promis et qui est sur le point de se produire. Le verset 18 du texte qu'on vient de lire là, après que Paul a démontré qu'il y a un enlèvement, que nous serons levés dans les airs à la cour du Seigneur, Paul ajoute le verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Par quelles paroles? Par les paroles qui parlent de l'enlèvement. Frère, quand nous voyons que la vie est devenue difficile, les temps sont durs, c'est parce que la Bible annonçait dans les derniers temps, les temps seront difficiles, la vie sera chère, les maladies qu'on sort, les cancers, le sida, tu vois, coronavirus, la fête d'argent, la rentrée c'est l'argent, les fêtes c'est l'argent, funérailles c'est l'argent, tout ça là mon frère, la Bible dit. Il y a un message qu'on doit utiliser pour consoler les chrétiens, c'est le message sur l'enlèvement. Quand ils sont départ de la terre, quand la terre, frère, c'est les soucis, c'est les tribulations, la lutte avec le péché. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais que, aussi comme Paul a dit, nous puissions nous consoler les uns les autres par ces paroles qui parlent de l'enlèvement. Alléluia. La même manière pour toi d'être consolé, ce n'est pas quand tu donnes l'argent. L'argent même, ça va finir. Quand tu as 10 000 francs, tu as un problème de 20 000. Tu as 100 000, tu as un problème de 200 000. La même manière pour toi d'aspirer à quelque chose qui va régler tes problèmes, c'est que le Seigneur vient te chercher pour t'enlever ici dans les problèmes. Alléluia. Donc, au temps des apôtres, ils prêchaient sur l'enlèvement pour donner de l'espoir aux gens. Ceux qui ont perdu l'espoir, l'espérance, qui sont désespérés, les malades, ceux qui sont endettés, ceux qui n'ont pas de place dans ce monde pour travailler à cause de la corruption. L'enlèvement est le message qui a donné l'espérance d'un nouveau ordre, un monde nouveau où la justice de Dieu va régner. Parce que sur cette terre-là, frère, c'est le monde des voleurs, des tueurs, des brouteurs, de la corruption, de telle sorte que tu dois aspirer à un autre monde, un monde qui est encore meilleur. Lisons cela, bien aimé frère, d'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 3 nous dit ceci. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il échera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Un monde nouveau où il n'y aura plus pleurs, frère. Parce que le monde dans lequel nous sommes, tôt ou tard, ils vont venir t'annoncer que ta maman est décédée, ton papa est décédé. Tôt ou tard, ils vont venir t'annoncer qu'il y a un frère à l'église même qui est décédé. C'est un monde où il y a les pleurs, les angoisses, la détresse, les maladies, la souffrance. Donc à l'époque, les apôtres prêchaient l'enlèvement pour que les gens arrêtent de bâtir leur espérance dans ce monde qui est perdu, qui est sans avenir, mais qui place leur espérance dans un monde nouveau que Dieu prépare, où la Bible dit,
Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. On ne va pas envoyer son cercueil et pour bien passer quelque part. Tu vois, frère, que soit un frère Christ qui est rempli de ce que nous aimons, quand le frère là il décède n'est plus là, nous sommes dans la détresse, dans l'angoisse, nous sommes dans la désolation. Frère, et le Seigneur prépare nous n'aura ni deuil, ni mort, ni larmes, ni douleur, ni trahison des amis, ni calomnie, toutes ces choses-là pour que frères et sœurs, toi et moi, nous puissions aspirer à un monde nouveau que Dieu prépare. Comment est-ce que nous pouvons entrer dans ce monde nouveau si ce n'est que par l'enlèvement? Alléluia. Jean le chapitre 14. Lisons cela, bien aimés frères, ce que le Seigneur avait promis aux disciples. Jean le chapitre 14, le verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère, Jésus a fait une grande promesse aux disciples. Ils s'accrochaient à cette promesse. Ils avaient l'esprit dans cette promesse. Ils prêchaient cette promesse. La promesse de ce que Jésus allait au ciel là. C'est pour leur préparer une place et revenir chercher son église, son épouse. Et ces hommes, ces femmes-là, on les frappait, on les mettait en prison, ça ne va pas manger. Mais ils tombaient sur cette promesse-là, ça produisait de la consolation. Alléluia. Et ce matin, beaucoup de gens vont à l'église, beaucoup de jeunes frères vont à l'église, mais ils ne savent pas qu'il y a un enlèvement même. C'est-à-dire qu'on va à l'église comme ça, et puis après on meurt. Non, frère, c'est sur la base de cette promesse que Jésus a faite que nous sommes là ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je vais te parler de cette grande promesse. Oui, on fait de l'église, tu vas voyager, tu vas voyager. Nous, on ne parle pas des voyages, de quitter d'un lieu A de la terre pour aller dans l'autre B de la terre. De quitter la terre pour aller sur la terre. Nous, on parle d'un voyage qui consiste à quitter la terre pour aller dans notre monde meilleur où il n'y a plus de douleur et de souffrance. C'est le plus grand voyage qu'on prépare. Alléluia. Frère, la Bible dit qu'il y aura un enlèvement. C'est ce que l'apôtre Paul a enseigné. Tout à l'heure, nous venons de lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit ceci. Verset 7. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de Nathan et au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel et les morts qui ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est de cela que ce matin je veux parler. Si dans le Nouveau Testament, le Seigneur a annoncé un enlèvement qui viendra chercher ses élus. Si les apôtres ont prêché l'enlèvement, ça veut dire que son type, son image, son nom, le brouillon a existé dans l'Ancien Testament qui parle. Parce que l'Ancien Testament est une ombre des choses du Nouveau Testament. Aussi, l'enlèvement est la grande promesse que les élus attendent. Parce que dans de la nouvelle alliance du Nouveau Testament, là, c'est que dans l'Ancien Testament, ça existait quelque part. Peut-être que pour préparer l'enlèvement, il faudrait qu'on puisse étudier comment ça existait dans l'Ancien Testament. Dites Amen, frère. Colossiens 2, verset 16 à 19, la Bible dit l'Ancien Testament et toutes ces choses qui existaient étaient l'ombre des choses à venir. Donc, l'enlèvement là, il y a sa forme qui a existé dans l'Ancien Testament que nous devons étudier pour savoir comment est-ce que ça se fera et comment se préparer pour rentrer dans ce grand voyage, pour rentrer dans l'avion. Parce que pour voler dans les airs, il faut rentrer à l'intérieur d'un avion. Pour l'enlèvement aussi, pour être enlevé dans les airs, il faut rentrer dans l'avion qu'on appelle Jésus-Christ, la parole. Tu ne rentres pas dans l'avion, tu ne peux pas t'envoler. L'enlèvement aussi, il y a un message d'enlèvement. Si tu ne rentres pas à l'intérieur de ce message d'enlèvement, que l'avion là, tu ne peux pas t'envoler. Parce qu'il faut rentrer à l'intérieur d'un appareil pour t'envoler. Il faut rentrer à l'intérieur d'un message pour t'envoler. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous allons voir dans l'Ancien Testament où est-ce que l'enlèvement a eu lieu et comment les gens ont été enlevés. Parce que l'enlèvement qui existe dans l'Ancien Testament a été typifié par deux personnes, Enoch et Élie.
Alléluia. Si tu connais bien comment ils ont marché, ils ont vécu pour être enlevés, ça va t'aider aussi à savoir marcher pour être enlevé. Tu sais comment ils ont fait, quel était le secret dans lequel ils ont vécu, ça va t'aider à connaître comment faire pour être enlevé, pour ne pas que tu sois dessus. Il faut dire que je suis à l'église jusqu'à quand Jésus est venu, frère, tu t'es levé matin, les gens sont partis, tu cherches, les gens sont partis. Frère, ce matin, comme on dit en Côte d'Ivoire, on n'est pas demandé, nous allons nous renseigner pour voir dans l'Ancien Testament comment ces gens ont été enlevés. Ça va nous aider à préparer notre enlèvement quand Jésus est à la porte. Nous allons voir maintenant Genèse chapitre 5, verset 21. Genèse chapitre 5, le verset 21. Frère Aubin, tu peux faire la lecture. Genèse chapitre 5, verset 21. Il faut bien écouter ce message, frère. Le but de ce qu'on va à l'église là, c'est pas qu'on soit guéri, on se marie, on est enfant, que Dieu donne l'argent. Le but de tout ça, la finalité, c'est l'enlèvement. Amen. Le but pour lequel on gêne, le but pour lequel on va à l'église, frère, le but final, c'est l'enlèvement. Tu as raté l'enlèvement, c'est que tout ce que tu as fait dans la main de Dieu là, ça a été fait parce que la finalité, le but, c'est que tu sois enlevé. Amen. Alors, comme la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. C'est le plus important. Le message le plus important, les prophéties les plus importantes, les visions, les choses les plus importantes, c'est ce qui se rapporte à l'enlèvement. À part ça, les autres, c'est du bruit, frère. Lisons Genèse chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Genèse chapitre 5, à partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métushéla. Verset 22. Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu. C'est ça. 300 ans. Oui. Et il engendra des fils et des filles. Verset 23. Oui. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est ça. Amen. Amen. Frère, pour qu'on soit enlevé, nous allons voir, étudier, inspecter, comme des enquêteurs, la voix des premières personnes qui ont été enlevées. La Bible dit la première personne qui a été enlevée s'appelle Enoch. Comment il a fait qu'il a été enlevé? La station a été de voir. Car le secret de l'enlèvement d'Enoch va te donner de connaître le secret de l'enlèvement pour toi-même. La Bible dit, au verset 32, Enoch, après la naissance de Métushéla, marcha avec Dieu. Ce qui en retient la condition que le monsieur a remplie pour être enlevé par le Seigneur, la Bible dit, il marchait avec Dieu. Amen. Il ne marchait pas avec l'église. Il marchait avec Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit enlever. Alors il faut marcher avec Dieu. Ce n'est pas l'église, un pasteur qui va faire l'enlèvement. Si tu marches avec elle, tu ne seras pas enlevé. Il faut marcher avec la personne qui va faire l'enlèvement. Amen. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et l'engendra des filles des filles. Tout le jour d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Première condition, marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Frère, ma soeur, mon frère, si tu ne marches pas avec Dieu, ce n'est pas la peine de rêver à l'enlèvement. Amen. Si tu marches avec Dieu, tu peux croire que tu seras enlevé. Maintenant, marcher avec Dieu là, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Marcher avec Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que marcher avec Dieu veut dire? Amos 3, verset 3. Marcher avec. Pas marcher en contretemps. Parce que tu peux marcher avec quelqu'un puis te mêler les pieds. Tu peux marcher avec quelqu'un, tu arrêtes à lui le devant. Et donc marcher avec Dieu, c'est dans la même cadence, le même rythme que Dieu. Quand Dieu s'arrête, il s'arrête. Quand Dieu fait un pas, il fait un pas. Frère, c'est ça marcher avec Dieu. Ça veut dire quand Dieu dit quelque chose, c'est ça il fait. Quand Dieu dit qu'il ne veut pas quelque chose, il ne fait pas. Quand Dieu dit qu'il aime quelque chose, il
il aime. Si Dieu dit n'aime pas quelque chose, il n'aime pas. C'est ça, marcher avec Dieu. La question que je vais te poser, sur laquelle je veux que tu me dises, est-ce que toi, ta façon de marcher là, ça montre que tu marches avec Dieu? Amos 3, verset 3, après tu peux dire. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que c'est possible que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? Est-ce que quand la Bible dit Enoch marche avec Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il y avait des désaccords? Que Dieu dit, il ne faut pas t'habiller comme ça, mais lui s'habille comme ça. Frère, ça veut dire que marcher avec Dieu montrait que Enoch était en accord et en harmonie avec Dieu et sa parole. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui contredisait Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui était en contradiction avec Dieu, qui mélangeait ses pas avec les pas de Dieu. Non, il était en accord, en harmonie. Il marchait avec Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu disait dans sa parole, c'est selon ça qu'il marchait. Si Dieu ne dit pas ça, il ne marche pas dans ça. C'est ça, marcher avec Dieu. Frère, il ne faut pas rêver pour rêver. L'enlèvement est pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, quand le Seigneur faisait un pas, il fait un pas. Quand le Seigneur fait deux pas, il fait deux pas. Quand le Seigneur saute un caillou, il saute le caillou. Quand le Seigneur saute les habillements païens, les mesures païennes, lui aussi il saute. Quand le Seigneur s'arrête, le pas il s'arrête. C'est comme ça qu'on dit Enoch marche avec Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Quand la condition pour être enlevé, c'est pas d'être assemblé de Dieu, c'est ma baptiste catholique. La condition, c'est de marcher avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 5, pour voir encore qu'est-ce que le Nouveau Testament dit sur Enoch et sa marche avec le Seigneur. Lisons bien les frères, Hébreux chapitre 11, le verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est ça. Pour qu'il ne voie point la mort. Oui. Et qu'il ne parut plus. C'est ça. Parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant son enlèvement. Avant son enlèvement. Il avait... Donc il y a avant son enlèvement et après son enlèvement. Avant son enlèvement, ça va déterminer son après l'enlèvement. Car avant son enlèvement, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Il avait reçu le témoignage. Il était agréable à Dieu. Dieu a rendu témoignage de sa façon dont il marche. Le témoignage de Dieu là, c'est sa parole. Il n'a pas reçu le témoignage des hommes, de ses parents, d'un pasteur, d'une église. Il avait reçu le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, c'est sa parole. Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage des Écritures. C'est pourquoi la Bible dit il marchait avec Dieu, selon la parole de Dieu. Il marchait comme Dieu veut qu'on marche. Il parle comme Dieu veut qu'on parle. Elle s'habille comme Dieu veut qu'on s'habille. Ce que Dieu ne pas, il ne fait pas. C'est comme ça qu'il a marché avec Dieu. Et la Bible dit, il a reçu le témoignage qu'il était agréable au Seigneur. Cette manière de marcher avec Dieu a permis qu'il soit agréable au Seigneur et Dieu l'a enlevé. Ma soeur, tu sais que si Jésus venait maintenant même, pendant que nous sommes assis là, tu serais enlevé. Avant ton enlèvement, comment tu marches, comment tu vis? Avant que l'enlèvement ait lieu, avant que l'enlèvement se produise, et l'homme avait une manière de marcher, de vivre. Il ne marchait pas dans la tradition, dans la conception de ses parents, les Baoulés, les Ivoiriens. Il marchait dans la mentalité de Dieu. Amen. Alléluia. Comment comprendre que les gens se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont la mentalité encore des Ivoiriens. Ils ont la mentalité encore des Baoulés, des guerriers. Ils ont la mentalité encore des hommes qui vivent sur la terre. Et l'homme avait la mentalité, la conception de Dieu sur toutes les choses. Alléluia. Amen. Oui, bien mes frères. Après tu as vu les hommes de l'homme, je voudrais que tu progresses avec moi. Nous allons voir ensemble les hommes de Élie. Parce que, excusez, marcher avec Dieu là, ça semble un peu bizarre quand il dit et non marcher avec Dieu. Ça donne l'impression que Dieu était son ami, son frère, son pote à cause de Dieu. Non, ce n'est pas comme cela. Ça veut dire il marchait dans la rue seul,
Mais comme ils marchaient avec la parole de Dieu, ils se sont dit marcher avec Dieu. Si on ne voyait pas Dieu à côté de lui au marché, au champ, non. Marcher avec la parole de Dieu, c'est ça, marcher avec Dieu. Mais marcher avec Dieu là, comme on peut bien comprendre, c'est avec le prophète Élie et Élisée, on va bien comprendre que veut dire marcher avec Dieu pour aller vers l'enlèvement. Lisons 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 12. 2 Rois le chapitre 1 à 12. Le deuxième exemple de personne qui a été enlevée dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie. 2 Rois le chapitre 2, le verset 12. Nous allons lire cela, frère bien-aimé. 2 Rois chapitre 2, le verset 1 au verset 12. Mais regardons bien, voilà, lisons bien, et tu vas comprendre mon frère. Verset 1 au verset 12. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, 2 points. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Tu peux laisser là la lecture, on va continuer après. Amen. Amen, amen. Amen. Dis amen, frère. Amen. De l'enlèvement, et cet enlèvement, c'est un élément qui est tellement dangereux. C'est-à-dire, à tout moment, ça peut se produire. Amen, amen. Frère, la Bible dit, dans Genèse 5, on a vu, Enoch a été la première personne qui a été enlevée parce qu'il marchait avec Dieu. Maintenant, dans 2 Rois, chapitre 2, quand on est en train de lire là, marcher avec Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de façon pratique? Au verset 1, il a dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Ça veut dire en réalité, marcher avec Dieu là, c'est marcher avec un prophète que Dieu a envoyé. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec quelqu'un qui a la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, frère, c'est que ce n'est pas sûr que tu sois enlevé. À l'époque où cette histoire d'Élie et Élisée se produisait là, tout Israël était rempli de prophètes de Baal et d'Astarté. Donc quelqu'un qui marchait avec un prophète de Baal, c'était la preuve qu'il ne marchait pas avec Dieu. Quelqu'un qui marchait avec le prophète Élie, c'est la preuve qu'il marchait avec Dieu. Donc marcher avec Dieu veut dire marcher avec un homme qui a la parole véritable de Dieu en lui et dans son ministère. Ce n'est pas le cas qu'on enlèvement n'est pas sûr. Hein? Quand Enoch marchait avec Dieu, ça veut dire qu'il marchait avec la parole de Dieu. Et avec Élie, tu dois comprendre que le prophète, il est celui qui est le porte-parole de Dieu, celui qui porte la parole. Donc le prophète, c'est celui à qui Dieu a mis sa parole, et sa parole qui est dans ce prophète-là. Ça veut dire cette parole-là, on marche. Je ne peux pas les marcher avec le prophète, avec la parole de Dieu qui est dans le prophète-là. Ça veut dire ça, on marche pour marcher avec Dieu. Amen, amen. Oui, frère. En ce temps-là, les prophètes de Baal étaient versés, frère. On a lu ça le dimanche passé. Je vais t'aider aussi à comprendre cela, la même chose. Lisons cela, bien aimés frères. Un roi, le chapitre 18, le verset 19 dit ceci. Fais maintenant l'assemblée tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent la table de Jézabel. En tout et pour tout, ça fait
Quand ça c'est un prophète de Baal, quand c'est un prophète de la santé, parce que lui, ça c'est un faux prophète qui était dans la Bible. Malheur pour toi si tu marches avec ces faux prophètes, c'est que tu passes à côté de l'enlèvement parce que l'enlèvement consistait à marcher avec Dieu, qui veut dire marcher avec un vrai prophète que Dieu a envoyé avec sa parole. Amen, amen. À l'époque, ce n'est pas une affaire d'église, c'était une affaire de. Avec quel prophète tu marches, alors on va savoir si tu auras part dans l'enlèvement. Amen, amen. Donc, dans ce tas de fausseté, de faux doctrines, de faux prophètes, frère, on appelle ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va venir vers un jeune homme qui s'appelle Élisée. Ce n'était pas évident qu'Élisée marche avec Élie. Le pourcentage qu'il soit un faux prophète, de l'église d'un faux prophète, est encore plus grand, frère. Alléluia. Regarde un peu. Revenons un peu dans le livre de 2 Rois. Je vais te faire un peu quelque chose que tu vas voir, qui va te faire voir que frère, vraiment, marcher avec un vrai prophète de Dieu, frère, c'est la grâce, la vraie grâce de Dieu. 1 Roi le chapitre 19. 1 Roi le chapitre 19, verset 19. Frère, tu peux dire, 1 Roi 19, verset 19. Mais comment Élisée, dans ces tas de fausseté, de lui, ça c'est un faux prophète là, mais comment il a fait pour rencontrer Élie? Comment il s'est débrouillé pour rencontrer Élie? Frère, tu peux dire, 1 Roi chapitre 19, verset 19. 1 Roi 19, 19. Oui. Élie partit de là. C'est ça. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, Oui. qui labourait. C'est ça. Et il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Oui. Et il était avec la 12e. Oui. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Amen. Verset 20. Oui. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie. Oui. Et dit, laisse-moi embrasser mon père Oui. et ma mère, C'est ça. et je te suivrai. Oui. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Dis amen, frère. Amen. Tu vois, frère, dans cette vérité que nous voulons te partager, tout le pays était inondé de faux prophètes. Élisée, le jeune homme là, Élisée là, lui aussi était influencé par ces faux prophètes, parce que sur le plan national et international, la vérité avait disparu, c'est le mensonge qui était au pouvoir. La Bible dit, Élisée était en train de faire son travail de labourer avec ses bœufs. Et Élie est venu vers lui. Et la Bible dit, Élie s'approcha de lui et il jeta sur Élisée son manteau. Ça veut dire que ce n'est pas Élisée qui allait vers la vérité, c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'Élie est venu jeter sur lui son habit, c'est la vérité. On appelle ça la grâce de Dieu. Dieu te choisit pour que tu ne puisses pas sur les faux prophètes, mais que le manteau d'Élie, la révélation de Dieu, Dieu est tombé sur toi. Ah, frère, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Est-ce que c'est parce qu'il était le plus bon, le plein des gens, parce qu'il avait jeûné et prié, que Élie est venu vers lui? Non, c'est parce que Dieu avait élu prédire, Dieu l'avait choisi par plus grâce, que les faux prophètes sont partout, mais toi, Dieu va envoyer un vrai prophète avec son onction, avec son message, il va jeter son manteau sur toi, Élisée. Tu vas le suivre. Ah, frère, ça s'appelle la grâce de Dieu. En réalité, ce n'est pas Élisée qui a couru pour aller dans la convention d'Élie. Ce n'est pas Élisée qui a couru pour aller chercher Dieu. L'homme ne cherche pas Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme pour le sauver. Pourquoi il t'arrive de penser que c'est toi qui as décidé d'aller à l'église? Que c'est toi qui as donné ta vie à Dieu? C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas donner ta vie à Dieu. C'est pas possible. C'est pas toi qui es venu vers le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a attiré vers lui. Amen, amen. Je vous ai dit, nul ne peut venir à moi tant qu'il n'a été attiré. C'est pas possible. Tu vois, mon frère, lisons Jean chapitre 15, verset 14. Jean 15, verset 14. Tu vas comprendre, frère. Mais tu as ta Bible, tu lis ta Bible, tu lis ta Bible, parfois tu lis ta Bible. Mais la révélation de la Bible, c'est Dieu qui jette ça sur toi comme un manteau pour que tes yeux s'ouvrent sur tout le monde. La Bible, mon frère. Jean 14, verset 15. Frère, tu peux lire? Jean 14, 15. Non, Jean chapitre 15, verset 14. Verset 16. 16, ok. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous, les apôtres, les disciples. Ce n'est pas vous
qui m'avez choisi, C'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, mais c'est le contraire qui est une. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai choisi. mais je vous ai établi, Je vous ai établi, afin que vous alliez oui, et que vous portiez du fruit, c'est ça, et que votre fruit demeure, c'est ça, afin que ce que vous demanderez au Père oui, en mon nom, c'est ça. il vous le donne. Amen, amen. Il vous Frère, entre toi et puis le Seigneur là, faut te poser la question, qui a choisi qui? C'est pas toi qui as choisi de devenir chrétien. C'est pas toi qui as choisi d'aller à l'église. C'est pas toi qui as choisi d'abandonner la position, la dévo, la fornication, les fétiches. Ce n'est pas toi. C'est Dieu toi qui t'a choisi. Amen. Voilà pourquoi on parle des élus. Élus, on parle de ceux qui sont le choix de Dieu. Quand on fait élection, le député, c'est un élu parce que c'est le peuple qui l'a choisi. Dans notre cas là, c'est Dieu qui a choisi parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Mon oncle, ma tante, mon cousin étaient des candidats. Mais dans ces candidats, Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Et Dieu a choisi Élisée. Quand Élie est parti vers Élisée, il a jeté son manteau sur lui. Et il a dit que tu vas comprendre ça plus tard. Il a compris que Dieu l'appelait à le suivre. À suivre qui? À suivre la seule vérité de Dieu qui était incarnée par le prophète Élie. Frère, mais les autres jeunes qui étaient dans les bars, qui étaient dans les prophètes d'Astaté, dans les Jézabel. Et eux là, non, Élie n'est pas allé pour eux. Élie n'est pas venu pour eux tous. Élie était venu seulement pour Élisée. Frère, Jésus n'est même pas venu pour nous sauver, nous tous. Selon on allait sauver les deux brigands à croix, mais il a sauvé un, il a laissé l'autre. Pour dire, frère, toi qui es sauvé, toi qui es devenu chrétien, toi qui vas à l'église là, ton adoration là, il faut la baser sur la grâce de Dieu pour servir Dieu davantage. Parce que la main qui sert Dieu là, c'est comme si c'est toi qui as choisi de faire, c'est toi qui es l'élément central. Non, si tu sais que c'est Dieu qui t'a choisi par plus grâce, il a jeté le manteau de la grâce sur toi. Oh, tu vas servir, tu vas suivre comme Élisée. Regarde comment Élisée va faire maintenant. Parce que quand tu connais la valeur de la grâce de Dieu qui est venue vers toi, non pas pour ce que tu as fait de bonnes choses, mais c'est la grâce de Dieu, ta façon de suivre Dieu. Ah non, je ne joue pas avec. Regarde maintenant, lisons maintenant 2 Rois chapitre 2, pour voir la manière dont Élisée va suivre ce prophète. Il va suivre Dieu, parce qu'il va suivre Dieu au travers de ce prophète, il va marcher avec Dieu au travers de ce prophète qu'on appelle Élie. Regarde la manière dont Élisée va faire. Quand tu prends la grâce de Dieu qui est venue tomber sur toi, ah non, il n'y a plus de négligence dans ton cœur pour Dieu. Il n'y a plus de paresse. On ne te force pas. On ne t'oblige pas. 2 Rois chapitre 2 verset 1 dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel, Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Ah, mon frère, Élisée a compris que derrière la grâce que Dieu lui a accordée, il y avait le but final. Le but final, c'était l'enlèvement. Alléluia. Quand Dieu n'est pas venu jeter le manteau sur lui, quand la grâce de Dieu n'est pas venue l'appeler, pour qu'il soit béni, travail, l'argent, mariage, tu as voyagé, que le but de la grâce de Dieu, lui appelé au Seigneur, c'est l'enlèvement. Amen, amen. Oh frère, la Bible dit, Élisée, il ne quittait plus Élie, parce qu'il voit en Élie la parole de Dieu qui marchait, le message de Dieu. Quand le prophète, il est le message de Dieu. Élisée, il ne quitte pas ce message. Il n'abandonne pas ce message. Parce que le pays était rempli de faux prophètes. Quand Dieu lui a fait la grande commission de vérité là, il dit il ne peut pas quitter ça. Parce que son enlèvement, sa bénédiction, sa grâce, la double portion de l'esprit de lui est liée à sa façon de s'attacher à cette vérité. Et Élie dit, pour l'éprouver, Élisée, reste ici, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel, Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton homme est vivant, je ne te quitterai point. Ce n'est pas un homme qui ne veut pas quitter. Il sait que Dieu était dans son prophète, le message de Dieu était dans son prophète. Il ne veut pas quitter le message et la vérité de Dieu parce qu'il veut faire comme un homme, il veut marcher avec Dieu. À ne pas marcher avec Dieu, veut dire marcher avec le prophète qui a la parole de Dieu pour ce temps-là.
Amen, amen. La Bible au verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, c'est ce que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître, au-dessus de ta tête, et le connu, je le sais aussi. Deuxième coup, on parle des fils des prophètes. Donc il y avait d'autres prophètes qui étaient là. Comme je l'ai dit, il y avait plein de prophètes, prophètes des Baal, prophètes d'Astarté. Les fils des prophètes, à l'époque, étaient comptés comme des prophètes. Leur papa était prophète, les fils des prophètes étaient prophètes. Élisée avait choisi de ne pas suivre n'importe quel prophète. N'importe quel message, parce qu'un prophète c'est un message de Dieu. Donc les filles des prophètes sont venus. Est-ce que tu sais que ton maître t'a dit, c'est là les gars aujourd'hui? Il dit, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Donc les prophètes étaient versés, les hommes de Dieu étaient versés, les choses de Dieu étaient versées. Mais Élisée a discerné que la grâce de Dieu qui est venue vers lui là était venue pour le conduire au message de l'enlèvement. Alors il a vu ça, il ne peut pas quitter ça. Les filles des prophètes étaient là. Et lui, Élisée a décidé de ne pas les suivre. Quand il veut suivre le prophète auquel il a acheté la promesse de l'enlèvement. Élisée a décidé de s'attacher au message auquel est attachée la promesse de l'enlèvement. Il a décidé de s'attacher au pasteur, à l'église à laquelle est attachée la promesse de l'enlèvement. Quand il savait que l'enlèvement n'allait pas se produire sur tous les prophètes, mais sur le seul prophète qu'on appelle Élie. Les gens souvent vont partout parce que là ils vont partout vers guérir. Les vœux, travail, mariage, voilà. Donc ils vont dans tous les sens. Mais la seule promesse de l'enlèvement, ce n'est pas partout. Ce n'est pas dans toutes les directions. Frère, il faut chercher l'enlèvement. Parce que tu vas voir toutes ces bénédictions, les délivrances, ces guérisons-là, et puis tu vas rater l'enlèvement. Car la plus grande des délivrances, c'est l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit, au verset 4, elle lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, quand l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton homme est vivant, je te quitte le point. Ils arrivaient à Jéricho. Verset 5. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho. Dans la Bethel, il y avait des filles des prophètes. À Jéricho, des filles des prophètes. Mais dans toutes les filles, dans tous les quartiers, dans tous les carrefours, tout était prophète, prophète, prophète. Dieu m'a dit. Le Seigneur me dit, révélation, vision. Tout était église, prophète, prophète, prophète. Je dis, le pays était rempli de prophètes. À Bethel, il y a prophète, fille de prophète. À Jéricho, il y a fille de prophète. Mais dans tout ça là, Élisée, il est attaché à un seul prophète qui avait la parole de Dieu, et ce seul prophète avait la promesse de l'enlèvement. Frère, il faut chercher l'enlèvement. Il ne faut pas rentrer l'église pour entrer. Il faut chercher la religion de l'église, le message auquel est attaché la promesse de l'enlèvement. La Bible dit, après Bethel, c'est arrivé à Jéricho. Les filles des prophètes, verset 5, étant Jéricho s'approchait, Élisée lui, c'est lui qui l'Éternel, enlève aujourd'hui ton main au-dessus de ta tête, et répondit, je le sais, aussi, taisez-vous. Donc, et il savait qu'il allait avoir un enlèvement, et puis il savait que c'est Élie qui allait être enlevé, que le maître de Élisée, c'est lui qui est enlevé. Et il savait que leur pasteur, leur papa pasteur, leur père spirituel ne sera jamais enlevé. Que le père spirituel d'Élisée, c'est lui qui sera enlevé. Mais pourquoi ils ne viennent pas pour suivre l'enlèvement? Parce qu'ils ne sont pas là pour l'enlèvement. Ils ne prêchent pas pour l'enlèvement des gens. Ils prêchent pour que les gens aient les affaires, les ouvertures, l'argent, les bénédictions. Mais l'enlèvement là, ce n'est pas pour ça qu'ils sont prophètes. Et lui était le prophète de l'enlèvement. Amen. Et Élisée, lui, il est quelqu'un qui veut voir l'enlèvement. Quand il veut voir l'enlèvement, alors je ne suis pas n'importe quel prophète. Il suit le prophète qui gagne l'enlèvement. Ma soeur, mon frère. En ce temps de la fin, nous sommes là, c'est la même chose. Dieu ne change pas sa façon de faire. La chose dont on a fait dans l'Ancien Testament, il le fait aujourd'hui en ce temps de la fin. Il faut chercher la plus grande promesse de la Bible, la plus grande bénédiction qui est l'enlèvement. On parle des filles des prophètes au pluriel, filles des prophètes au pluriel. Mais celui qui cherchait l'enlèvement là, c'était combien? Élisée seul. Celui qui cherchait la promesse de l'enlèvement et le message de l'enlèvement. Selon les filles des prophètes qui étaient à Bethel, les filles des prophètes qui étaient à Bethel. C'était nommé, c'est pas l'enlèvement. Tout ce grand homme la cherche. Amen. Frère, vraiment c'est pitoyable. Regardons, après Bethel, après Jéricho, la Bible dit ceci, au verset 6. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton nom est vivant, je ne te quitterai point.
et poursuivre tous deux leur chemin. Condition pour l'enlèvement, Enoch marche avec Dieu. Marche avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire marcher avec le prophète qui a la parole de Dieu pour ton jour. Quand Élisée a vu ça, et puis il lui dit, Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie avec toi. Il dit non, je vais te quitter le point. Pourquoi? Son objectif, c'est l'enlèvement. C'est pas possible pour Dieu, servir Dieu, rester en coup de route, et puis l'enlèvement va se lever pour lui. Non! Il ne veut pas rater ça! Non! On est dedans! Ton pied, mon pied! On est au coin parce que le but pour lequel on sait Dieu, c'est l'enlèvement. Si ce n'est pas ça le but, c'est que ta vie a été un échec. Tu vois, frère, tu peux passer à côté du but. Les filles des prophètes là, ils servaient Dieu, ils font les choses de Dieu. Mais le but, ce n'est pas un bon but, frère. C'est pour prophétiser seulement, donner des révélations aux gens seulement. Ils savent qu'il y a un enlèvement, que l'enlèvement va pas se produire sur les pères spirituels, sur les papas, sur les prophètes, que c'est seulement sur Élie, le maître et le père spirituel d'Élisée. Mais pourquoi ils ne suivent pas sur Élie là comme Élisée faisait? Parce que ça ne les intéresse pas d'envoyer les gens au ciel. Ça ne les intéresse pas. Et même d'être enlevé, mon frère, ma soeur, la Bible dit, arrivé vers le Jourdain, Élie dit à quoi Élisée, reste ici, quand le Seigneur m'envoie au-delà du Jourdain. Et Élie dit, ceci, frère, je ne te quitterai point, poursuivez tous deux leur chemin. C'est ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe la distance. Il y a la distance. Bethel, Jéricho, jusqu'au-delà du Jourdain. Rien la distance qu'il faut parcourir pour voir l'enlèvement. C'est quel est l'enlèvement? Quand Élisée a rencontré ce prophète, ce messager-là, regarde les étapes à franchir. À chaque étape, il y a une qualité de prophète, de fille de prophète. Donc, Élisée, il a dépassé. Peut-être avant, il était catholique. Il a vu la vérité, ça l'a fait rentrer dans l'affaire évangélique. Après, le message, la vérité de Dieu, va le faire traverser ce corridor-là. Pour aller au fil à mesure de l'enlèvement, t'amène à franchir les différents étapes de la croyance pour que tu sois au niveau du plus parfait de la maturité pour l'enlèvement. Amen. C'est juste. Ça, c'est les degrés de croyance. Bethel, c'est un niveau de croyance. Jéricho, c'est un niveau de croyance. Au-delà du Jourdain, c'est un niveau de croyance. À tous ces niveaux-là, il y a des prophètes, il y a des prophètes, il y a des prophètes. L'enlèvement va se trouver au plus haut niveau de la révélation de la connaissance de Dieu. Amen, amen. Oh, bien-aimé frère, la Bible dit, au verset 7, 50 hommes, donc les filles des prophètes, arrivaient et s'arrêtaient à distance d'habits, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappant les autres, qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à 5. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'est ça l'appelle sujet de prière. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Comme Élisée a discerné que dans ce temps de fausseté, des faux prophètes de pas d'Astaté, il n'y a pas de vérité, que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir jeter sur moi le manteau de lui, le message qui peut conduire à la vérité de l'enlèvement. Il n'a pas abandonné ce message, il a suivi dans les différentes étapes jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux. Et Élisée a dit, que je puisse recevoir sur moi une double portion de ton esprit. Qu'est-ce qu'il demandait à arrêter? Mais il demandait l'esprit de l'enlèvement qui était sur Élie. Élie, c'est l'esprit de l'enlèvement. Élie, c'est la parole qui va rétablir l'autel que les faux prophètes ont renversé. Élie, c'est l'esprit qui combat et qui s'attaque à Jézabel. Je veux la double portion de cet esprit-là qui est contre Jézabel. Frère, regarde, je vais aussi ici faire un clin d'œil au frère du message. Regarde, frère, la suite montre clairement verset 10. Elle dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, donc il marche ensemble. Élisée marche avec Dieu au temps du prophète, il marche. Donc c'est sûr qu'il va voir Élie partir dans l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est une manière de montrer que
Si tu marches comme ça avec le message que Dieu a donné à ton prophète, donc tu vas voir l'enlèvement. Amen. Les autres, il a dépassé la dimension de ces prophètes de Bethel, Jéricho, de Judée. Non, il a dépassé les stades là. Elles sont dans les révélations, prophéties, visions, songes. Lui, il croit que la plus grande bénédiction de Dieu de la vie de quelqu'un là, ce n'est pas de te montrer des sons, des visions, des prophéties, parler de connaissances, c'est de l'enlèvement. L'esprit de l'enlèvement. Amen. Et la Bible dit, pendant qu'ils marchaient ensemble, ils parlaient. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Ça veut dire Élisée avait choisi de suivre un pasteur, que c'est sûr qu'il va aller au ciel. De suivre un message qui va au ciel et qui emmène le gens au ciel. Car tous les prophètes qui étaient dans le pays ne pouvaient pas ouvrir le ciel pour amener les gens au ciel. Élisée voulait suivre le prophète Élie parce que le ciel allait s'ouvrir, il allait le voir aller au ciel. C'est bien sûr que lui n'a pas amené au ciel. Amen, amen. Frère, comme je l'ai dit, regardons un peu l'attitude d'Élisée par rapport aux autres messages qui sont des suivis des branhamistes. Quand Élie est le prophète de l'âge, il est la voix de Dieu. Quand Élie dit à Élisée, reste ici, car Dieu m'envoie à Bethel, reste ici. Si c'est le fait du message au livre des branhamistes, ils vont rester là effectivement et ils ne vont pas voir l'enlèvement. Élisée a dit non. Élisée a discuté avec le prophète. Il a discerné que ça, ce n'est pas le récit du Seigneur, c'est le prophète même qui dit le récit. Et moi, je suis la révélation de Dieu dans le prophète, mais je connais aussi ce qui n'est pas de Dieu dans le prophète. Amen. Mais le prophète, il est resté ici. Mais tu vas rester? Non, on ne suit pas un prophète comme cela. On ne suit pas un prophète comme un mouton. Si tu suis le prophète comme un mouton ici, normalement, tu risques de rester dans le même parce que tu as resté à Bethel. Regarde, c'est produit 3 fois. Le prophète Élie voulait éprouver Élisée pour voir si c'est quelqu'un qui suit le message de façon moutonnière. Mais il suit le prophète dans la révélation. Amen. Mais le prophète il reste ici. Mais comment on peut savoir que ça c'est le signe de Seigneur, moi c'est le prophète. Quand Élisée a vu que le prophète a dit reste ici, il a discerné que non, ce message que le prophète dit reste ici là. Si il reste ici, je ne veux pas voir l'enlèvement. Que si le prophète de façon moutonnière, absolue dans la chair, ça risque de t'éloigner de l'enlèvement. Si c'est nos frères aujourd'hui, ils vont rester à Bethel. Après, le prophète va dire rester à Jéricho, il faut rester à Jéricho. Tu vois, au fur et à mesure, l'enlèvement va avoir lieu. Ils ont dû écouter le prophète. Comme il se doit mal, ils sont restés en cours de beaucoup d'assemblées de pasteurs du message, sont restés en cours de route. Ils n'ont pas suivi le prophète dans la révélation de Dieu. Beaucoup, frères, Dieu éprouve les gens, même avec les yeux du prophète, c'est des yeux que Dieu met devant les croyants. Amen. Amen, amen. Les yeux d'Abraham, d'Élie, de Joseph, Jacob, tout cela, c'est de la Bible, frère. Fais attention, voilà pourquoi nous aussi on croit qu'on n'a pas, on se train de la faire vivre la polygamie. Parce que nous on sait suivre le prophète. On sait suivre les Écritures. Parce que dans la Bible, frère, les David, Dieu lui a donné la permission de continuer de tuer les gens. Même Élie, il a congé les prophètes de Baal. Mais aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas en faire. Mais le prophète a fait ça. Il faut savoir suivre la parole, le prophète, il faut savoir suivre la voix, Dieu dans la révélation, parce que ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu, c'est les fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, il disait, quand tu suis le prophète il est resté ici à Bethel, puis tu discutes, vous discutez avec le prophète, si vous ne prenez pas le message, vous ne prenez pas le prophète, que le prophète a dit, c'est ça en fait, que le prophète a dit, et il s'est accompli que si je restais à Bethel, c'était fini pour moi, pour l'enlèvement. Il a discuté avec le prophète n'a pas dit, mais pourquoi tu discutes avec moi? Tu ne crois pas moi, tu ne crois pas le message. Élisée, tu ne crois pas. Élie a dit, c'est qu'Élisée, c'est un vrai croyant de prophète. Amen, amen. Arrivé à Jéricho, même chose. Arrivé au Judée, même chose. Élisée a toujours refusé que le message du prophète, les brochures, les dits de la voix de Dieu, puissent, s'il ne fait pas question, ça va éloigner le but final. Alors il avait le discernement. J'ai dit, frère, c'est le message du temps de la paix. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre le prophète et l'âge. Amen. C'est juste. Tous les fausses doctrines, polygamie, c'est quitté où? C'est quitté dans la mariage du divorce. Le faux message de la grâce,
mal compris. C'est écrit où? C'est écrit dans ce que le prophète a dit. C'est-à-dire quand les gens ont mal compris le prophète, c'est ça qui est les fautes doctrines. Mais s'ils ont bien compris le prophète, frère, il suit le prophète de la révélation. Parce que même le prophète a dit, 1977, il a fait le système de surmode. Nous croyons que tout cela, ça fait partie du langage d'Élie. Élie, reste ici. Nous suivons Dieu dans la révélation au travers de son messager, tout en faisant attention à ce qu'est de là le prophète attaqué Élie. Amen, amen. Frère, il y a les conditions pour l'enlèvement. Élisée faisait attention. Ici, le prophète, ici, Élie, ici, Élie. À un moment donné, il entend, Élie, reste ici. Que le Seigneur m'envoie de l'autre côté. Mais toi-même, tu dis, le Seigneur m'envoie là-bas. Mais moi, je vais marcher avec Dieu, pareil, toi, le prophète. Au verset d'Élie, Élisée dit à Élie, Élie dit à Élie, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Pékin. Ah, moi je ne suis pas là pour te suivre, toi Élie. Je suis là pour marcher avec Dieu, pour suivre Dieu. Tu dis bien, reste ici, car le Seigneur, moi, Élie, m'envoie à Pékin. Mais moi je vais aller où Dieu a fait l'envoyer l'enlèvement. Tu viens dire, tu dis, le Seigneur m'envoie là-bas. Mais moi je suis en train d'aller là où le Seigneur veut envoyer les choses. Où est frère? Comment on fait la différence entre celui qui est l'homme de Dieu et quand Dieu lui veut pas dans son prophète? C'est dans cela qu'Élisée a marché, sans désobéir à Dieu, mais en désobéissant à l'homme de Dieu qui est en train de dire quelque chose qui n'est pas de ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand il a traversé le Jourdain, il a traversé les obstacles que le prophète mettait devant lui, il a traversé les fils des prophètes, de Bethel, de Jéricho, de Jourdain. Il est arrivé à l'endroit de l'enlèvement maintenant. Et Élie dit, quand je serai enlevé au-dessus de toi, demande ce que tu veux que tu donnes. Et il a dit, que le Seigneur me donne une double portion de ton esprit. Tu fais quel esprit? L'esprit de lui, mais c'est l'esprit de la parole. Le rétablissement de la parole. L'esprit qui est contre les faux prophètes. L'esprit qui est contre Jézabel. C'était l'esprit de l'enlèvement. Élie voulait la double portion de cette mentalité, cette vision, cette incarnation de l'esprit de Dieu. Il ne veut pas l'esprit des prophètes de Bethel, l'esprit des prophètes de Jéricho, l'esprit des prophètes de Jourdain. Il veut l'esprit de Élie. Elle a tout fait ça 2 fois, frère. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de faux prophètes. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Oh, bien-aimés frères, le verset 12 dit, Élisée regarda et cria, mon père, ça Israël et sa cavalerie, il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les autres et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Vous voyez comment Élisée parle? Il ne s'intéresse plus à Élie. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Parce qu'Élie n'est pas parti avec Dieu. Lui, c'est le Dieu d'Élie, il a dit, il veut qu'on était marché avec lui. Il a marché avec le prophète, et marché avec le Dieu du prophète. Parce que la première qu'Élie partait, il a laissé tomber le manteau. Ça dit, le prophète, quand il meurt pas avec Dieu. Dieu est là, et ceux qui croient le message sont connectés au Dieu du prophète, au Dieu du prophète. Amen. Alors, sur ces photos-là du prophète, ça sera quoi? Élie a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où il est? Parce que c'est lui qui est le message auquel le prophète est venu nous connecter. Le Dieu du prophète. Mon frère, tous ceux qui ont écrit la Bible sont morts. Paul, Jean, Jacques, les prophètes, Jérémie, ils sont morts. Mais nous faisons quoi avec celui des gens qui sont morts là? Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ceux qui sont morts. Mais le Dieu qui nous prêché là, c'est ce Dieu-là auquel on se connaît qui est vivant. Amen. Alléluia. Oui, frère. Regarde, dans ce temps de la fin, il y a un élément qui est promis. Il y a une manière de marcher avec Dieu pour cet élément. Tu vois, mon frère, ma soeur, Élie était le prophète de Dieu qui avait la parole qui orientait Élisée vers l'espérance de l'enlèvement. Et la grâce est venue vers lui, il a vu, il a suivi, il n'a pas patiné avec, il n'a pas joué avec, il a frappé ça bien.
Quand les filles des prophètes voulaient les distraire, Élisée, c'est lui qui est tombé sur les gars aujourd'hui, il dit taisez-vous, je le sais. Il ne veut pas se déconcentrer avec les faux prophètes, ce qu'il entend ici. Il ne veut même pas se déconcentrer par Élie même. Il était concentré sur l'objectif final qui est dans les lieux. Amen, amen. Quand Élie même voulait l'arrêter en cours de route, Élie n'a pas pu l'arrêter parce qu'en réalité, cet homme ne cherchait pas à marcher avec Élie. Il n'avait pas cru à Élie. Il n'a pas mis sa foi dans un prophète, mais il avait mis sa foi dans le Dieu du prophète. Donc là où Dieu allait à son prophète, c'est là qu'il lui partait, frère. Amen, amen. Regarde, Élie de la prophétie. Chez Élie là, dans la prophétie, Dieu a annoncé que chez Élie là, Dieu va reproduire son ministère au temps de la fin. Malachie 4, verset 5 au verset 6. La dernière promesse de l'Ancien Testament. Il a dit, voici je vous avais élu le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramena le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Pourquoi? C'est le prophète là que Dieu utilise pour dire, je vous enverrai Élie le prophète. Quand ce passage de Malachie 4, 5, 6 était écrit, Élie était déjà mort à longtemps. Élisée est mort à longtemps. Ils sont morts à longtemps. Mais pourquoi Dieu dit, je vous enverrai Élie? Il ne s'agit pas du même Élie qui était dans 2 rois là. Avec Élisée là. Il ne s'agit pas d'eux. Dieu ne va pas envoyer des révénants. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tel qu'il a travaillé et agi dans la vie de cet homme Élie là. L'Esprit va revenir encore agir dans la vie d'un homme de Dieu. Parce qu'à ce temps-là, quand les faux prophètes de Baal sont versés partout dans l'église sur la terre, il faut l'Esprit de Dieu pour venir conduire l'Élysée dans la vie. Amen. La promesse de Dieu n'est pas seulement pour recevoir puissant le Saint-Esprit, Dieu a promis le Saint-Esprit. Dieu a promis aussi un prophète à la dimension du Élie de l'Ancien Testament qui va venir nous ramener de la vérité de Dieu parce que les faux prophètes sont versés partout. Alléluia. Verset 5, il a dit, voici, je vous enverrai au futur. Tu vois, Élie le prophète. Virgule. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Quand je dis très bien, il s'agit de 2 Élie. Pourquoi 2 Élie? Élisée, même dans sa prière, a demandé quoi? Que Dieu lui donne la double portion. C'est-à-dire Élie en 2 parties, 2 dimensions. Donc Élie là va venir sur 2 portions. La première phase sera accomplie par Jean-Baptiste le prophète. Amen. Pour préparer la première venue. Alors le verset parle avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Quand on parle du jour grand et redoutable, on parle du grand jugement et de la grande tribulation. Jean-Baptiste vient avant le jour de la grâce. Amen. Et puis après, maintenant, l'enlèvement, on rentre dans la grande tribulation. Donc il y a deux périodes. Avant le jour de la grâce, avant la première venue du Seigneur, comme Élie a demandé 12 portions de l'esprit d'Élie, la première portion de l'esprit d'Élie va venir sur Jean-Baptiste, le prophète. Amen. Pour préparer la venue du Seigneur, Jésus vient introduire le jour de la grâce, il s'en va au ciel, mais après ça, il y a le jour grand et redoutable du dernier jugement de la grande tribulation de la colère de Dieu. Avant ça, il faut que la deuxième portion d'Élie vienne sur l'homme de Dieu pour préparer la deuxième venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Le verset 5 dit, voici je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Cette première partie est accomplie pour Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste prêchait, il parlait aux pharisiens. Le cœur des pères à leurs enfants, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, ces pères-là de l'Ancien Testament-là. Il a prêché pour amener les enfants qui sont les apôtres, Paul, Jean, Jacques, pour qu'ils puissent avoir le regard tourné vers ce qu'ils vont prêcher. Ces mêmes enfants, les juifs, les enfants juifs, les enfants d'Israël, les apôtres là, ils seront pour nous les générations de pères. Donc les apôtres sont les enfants des pharisiens, les enfants de l'Ancien Testament, mais pour nous, c'est nos pères, les pères du Nouveau Testament. Amen. Donc, il ramènera, Élie, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a accompli. Condition de coordination. Le cœur des enfants à leurs pères. C'est-à-dire que
les apôtres, car les apôtres sont en même temps les enfants des pères, c'est-à-dire les enfants des Juifs, l'Ancien Testament, et pour nous, ils sont les pères de vie du Nouveau Testament. Amen, amen. Alors dans Luc, bien aimé frère, c'est un grand mystère, hein, frère. C'est même que l'enlèvement est un grand mystère. Le Élie qui vient avant cet événement, c'est aussi un mystère. C'est par révélation que tu peux connaître c'est qui. Luc le chapitre 1. Parlons un peu de Jean-Baptiste par rapport à sa naissance. Luc chapitre 1. Il a dit ceci, verset 16. La naissance de Jean-Baptiste est la prophétie, la révélation qui est attachée à ça. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, car par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assistés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà, non, c'est au chapitre 1 du moins. Ce que j'ai lu là, ce n'est pas le verset communal. Chapitre 1, le verset 14 dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront dès sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vin, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à l'assemblée des Juifs pour les préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc la Bible annonce clairement que Jean-Baptiste sera revêtu de l'esprit et de la puissance d'Élie. La puissance d'Élie qui est venue sur Jean-Baptiste là, ce n'est pas faire un miracle parce que la Bible dit que Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle. L'esprit d'Élie qui était sur Jean-Baptiste était l'esprit pour préparer le peuple du Seigneur à la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Avec un message, le message de la repentance. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Qui doit se repentir? Mais les hommes religieux, ceux qui croient en Dieu, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tous ceux qui allaient au temple là, c'est pour eux que Jean-Baptiste dit repentez-vous. Donc le peuple de Dieu qui croit en Dieu, ce message de repentance l'est adressé parce que c'est lui qui prête la repentance au peuple, aux enfants qui croient déjà en Dieu. Alléluia. Maintenant, bien mes frères, quand Jean-Baptiste a accompli cette première partie, Jean-Baptiste lui-même, il est conscient qu'il y a un deuxième Élie qui n'est pas ce Élie-là. Alléluia. Jean chapitre 1. Lisons le verset. Jean chapitre 1. Le verset 21. Sur le verset 20. Jean-Baptiste, il est élu dans la première portion pour préparer la première venue du Seigneur. Avec un message de repentance. Il n'a pas fait cadeau à Hérodias. Il n'a pas fait cadeau à Hérode. Il n'a pas joué avec les pharisiens. Il a donné un message dur. Il y a même race de vipères. Puis il a pu appuyer la colère à venir. Il a mené un message au peuple, c'est reparti. Regarde, Jean chapitre verset 19 dit, voici le témoin de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent des juges des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne le dira point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dis, je suis la voix de celui qui quitte le désert, à passer le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Jean-Baptiste lui, on lui a demandé, es-tu Élie? Il dit, non, je ne le suis point. Parce que Jean-Baptiste sait qu'il y a un Élie avant le grand jour. Il n'est pas sur Élie là. Amen, amen. Nous sommes en train de chercher quel est le Élie auquel est attaché un message d'enlèvement que Dieu m'a envoyé avant la seconde venue du Seigneur. C'est dans son message que tu marches pour être sûr que tu marches avec Dieu pour l'enlèvement. Amen. Amen, amen. Alors dans Luc chapitre 17 verset 30, Élie dans la prophétie, pas Élie l'individu, l'homme, ce juif-là, mais Dieu dans un prophète accomplissant le caractère du même Élie dans l'Ancien Testament. Dieu se chevauchant de prophète en prophète. Luc 17 verset 33, tu peux dire. Luc 17 verset 30. On lit d'abord le verset 29. Tu veux très bien. Luc 17 verset 29. Oui. Mais le jour où l'homme sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel, et il les fit tous périr. Oui. Verset 30. Oui. Il en sera de même. Oui. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Au futur. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Or, c'est comme Élie là, Lot avec Noé là.
C'est des prophéties qui montraient la fin, les signes de la fin des temps. La condition morale spirituelle des gens à la fin des temps. Et la Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le Fils de l'homme de la Bible, c'est le ministère de prophète de Dieu dans un temps. Amen. Ça s'appelle Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme paraîtra dans ces temps où la combinaison de la présentation serait dans partout les faux prophètes. Il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu dans un prophète, vienne pour ramener le truc à lui. Comme Élie était comme Dieu dans un prophète qui a rétabli les choses qui ont été renversées. Ézéchiel 37. Tu dois bien comprendre le ministère de Dieu d'un prophète qu'on appelle Fils de l'homme. Ézéchiel chapitre 37. Lisons cela bien, mes frères. Le verset 3. Il a dit, il me dit, Fils de l'homme, c'est donc pour dire le dit, je répondis, Seigneur, tu le sais. Tu vois bien, frère, c'est une vision qui a eu lieu où Dieu a envoyé Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Dieu demande à Ézéchiel, Fils de l'homme, c'est donc pour dire vivre. Et puis Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Il va dire qu'il ne sait pas, c'est Dieu qui sait. À partir de ce moment où Ézéchiel devait parler comme cela, là, il n'est pas encore le Fils de l'homme. À quel moment c'est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans un prophète qui a fait de parler. Or, actuellement, quand Ézéchiel dit Éternel, tu le sais, ça, ce n'est pas encore le prophète, Dieu dans le prophète. Regarde, voilà la mission du Fils de l'homme, verset 4. Il me dit, prophétise ces eaux et dis-leur, au semant desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, tout cela. Verset 7. Je prophétisais sur l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y a un bruit. Après ce moment où Ézéchiel a fait de prophétiser là, c'est Dieu dans un prophète qui a fait de parler. Amen. C'est ça, le ministère des Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu dans un homme qui a fait d'envoyer son message pour ramener, ressusciter, restaurer tout ce qui est mort dans la foi, dans son église, dans son peuple. C'est ça le ministère du Fils de l'homme. Dieu dans un prophète avec son message et le message de Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 17. Et lui de la prophétie, frère. Matthieu chapitre 17. Les apôtres sur la montagne de transfiguration ont vu un événement. Verset 1, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean-Jacques, son frère, et les conduisit à l'écart sur l'autre montagne. Il fut transféré devant eux, son visage est sombre comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. L'aspect que Jésus a ici là, c'est l'aspect de Jésus-Christ qui est venu dans sa gloire. Donc cet événement qu'ils sont en train de voir là, c'est un événement dans le futur. C'est le futur qu'ils sont en train de voir. Jésus leur montre le futur. Alléluia. Amen. Quand il a montré le futur, c'est-à-dire quand Jésus va venir avec les 16 anges pour l'enlèvement là, dans toute sa gloire. Et les disciples ont remarqué qu'il y a un Élie à côté de Jésus et puis Moïse. Et puis ils ont demandé, mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Ça se trouve au verset 10. Les disciples firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement? Il est en train de dire que mais cet événement qui est futur là, avant que ça arrive, il y a Élie qui vient d'abord. Ça ne parle pas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est pour la première venue. Et la première venue du Seigneur, ce n'est pas dans cette gloire-là, frère. Et la Bible dit que quand les disciples ont posé cette question à Jésus, verset 11, il répondit, il est vrai qu'il doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Or, cet événement de la transfiguration, ça ne parle pas du passé, ça parle de l'avenir. Jésus venait dans la gloire pour l'enlèvement. Maintenant, avant cet événement, il faut Élie pour préparer ça. Pourquoi Élie doit venir premièrement? Ça, Jésus a dit qu'il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Rétablir veut dire que quelque chose a été établi, c'est gardé, lui Dieu pour restituer, restaurer ou ressusciter. Amen, amen. Vous voyez cet événement-là qui a eu lieu là, ça indique que Jean-Baptiste a été le premier élu pour la première venue du Seigneur, la seconde venue du Seigneur est précédée par un Élie, c'est-à-dire un prophète avec un message qui indique l'enlèvement, c'est-à-dire le départ des croyants vers ce Jésus qui vient dans la gloire, parce qu'on va aller à la rencontre de ce Seigneur. Amen. Amen. Frère, on peut tout prêcher à l'église.
Si tu n'as pas encore reçu ce message qui est lié à la grande promesse de l'enlèvement, c'est que tu as manqué le but. C'est la plus grande bénédiction qu'elle a. Et la promesse que Dieu a faite, c'est que Jésus revient, mais c'est qu'il a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Deux promesses. Jésus vient, et une promesse, mais avant ça, il faut qu'un Élie vienne. Oh, Élie vient chaque fois dans l'Ancien Testament, quand Jézabel est là, au milieu de l'église, en tant que la femme d'Akab. Quand il y a des faux prophètes de Baal qui sont versés partout, quand il n'y a plus de vérité, quand c'est le mensonge, c'est là que Élie vient rétablir l'autel et il jette son manteau sur seulement les élus, ceux qui sont prédestinés, comme les Élysées. Et les Élysées, c'est les gens qui ont bien compris le message de Dieu, qui savent le suivre pour voir l'enlèvement. Alléluia. Oui, bien mes frères, bien ma soeur, ce à quoi dans ces deux je vais t'emmener pour que tu commences à savoir marcher avec Dieu. C'est que s'il y a un enlèvement que nous attendons, mais ça a déjà eu lieu dans l'Ancien Testament, dans quel esprit ils ont marché? Enoch a marché avec Dieu. Élisée a marché avec Dieu au travers d'un prophète qui incarnait l'enlèvement. Il n'a pas joué dans sa manière de le suivre. Il ne s'est pas arrêté quand le prophète dit arrête-toi là. Non, ce n'était pas quelqu'un qui suivait le prophète comme un mouton. Non, il ne lit pas les brochures pour avaler tout. Il sait lire les brochures pour le conduire dans l'espérance de l'enlèvement. Et la Bible dit, frères et sœurs, les apôtres étaient conscients que l'Élie qui vient rétablir toutes choses, ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était dans le futur. Quand l'église est née à la Pentecôte, la première prédication qu'ils ont prêchée, ils ont parlé de cela. Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19 dit ceci. Acte 19, Jean-Baptiste est mort. Ça s'est passé, on est dans l'église maintenant. Est-ce que les apôtres ont parlé de ça? Acte 19, Acte chapitre 3, verset 19 dit, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été décédé, Jésus-Christ. Verset 21, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé en ce moment par la bouche de ses saints prophètes. Tout les gens m'ont dit, les apôtres sont de dire, la première prédication de l'église à la Pentecôte, ils ont prêché aux gens qui étaient là, mais ils ont annoncé ce temps de rétablissement dont Dieu a parlé par les prophètes. Que Jésus allait au ciel jusqu'au temps de rétablissement. Quand on dit jusqu'au, ça veut dire qu'il allait au ciel, c'est quand le ministère de rétablissement sera achevé que Jésus va descendre pour chercher son église pour l'enlèvement. Amen. Amen, amen. Oh frère. Regarde le péché, regarde l'iniquité, regarde la démon, regarde l'église, regarde pour savoir que nous sommes au temps, comme Élie est venu en Israël, au temps de Jézabel, au temps de 850 faux prophètes, au temps des prophètes de Péter, de Jéricho, des filles de prophètes du Jourdain. Regardez mes frères, tout le monde indique que on est dans le temps du message du rétablissement de l'esprit d'Élie. Amen, amen. Et Élie est déjà venu, Élie pour l'église des nations. Parce qu'il y a Élie pour les justes. J'ai Élie pour le peuple de Dieu juste. Mais Dieu aussi a son peuple qui vient de l'église des nations. Il faut Élie des nations. Élie est déjà venu, Élie est déjà parti, il est mort. Parce qu'au moment où les apôtres voulaient comprendre avec Élie là, que pourquoi l'expliquer Élie doit venir. Quand Jésus a expliqué, il a dit, ils ont compris que vraiment c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose que quand ça a eu lieu, le temps ne va se rendre compte même. Élie là même là, il a mort, fini. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas le Élie même qui meurt. C'est le message de Dieu dans son prophète là pour le peuple. C'est ça qui ne meurt pas, qui est là. Que nous devons croire pour être connectés à l'esprit de l'enlèvement. Amen. Nous ne connaissons pas les gens à William Branham. Connaître les gens à William Branham, tu ne seras pas enlevé. Ce n'est pas vrai. Connecter aux gens au message de Dieu qu'il a porté. Ramener nos cœurs à la fin de nos pères les apôtres. C'est ça le message de l'enlèvement. Amen. Frère, il y a la différence qui est là. Celui qui croit en Branham, qui a mis sa foi en Branham, qui suit Branham, c'est vrai que l'Élie qui doit venir. Tu n'es pas su d'être enlevé. Parce que Élisée n'a pas suivi Élie. Il a suivi Dieu dans le prophète Élie. Amen. Vous allez laisser en haut. Vous allez laisser à Péter. Vous allez laisser à Jéricho. Vous allez laisser au Jourdain. Non, lui, c'est pas le prophète Élie suivait. Il suivait Dieu dans le prophète. C'est-à-dire le ministère, le prophète de Dieu, le ministère du Fils de l'homme. En ce temps de la paix, frères et sœurs,
Si tu ne crois pas en ce message de l'enlèvement, c'est fini pour toi. Si c'est derrière les faux prophètes de Baal que tu marches, pour savoir si tu vas enlever, il faut te poser la question avec quel prophète tu marches, avec quel message tu marches, quel est le message que tu crois. Tu peux connaître le message de guérison, tu seras guéri, le message de bénédiction, tu seras béni. L'enlèvement aussi là, il faut un message que tu crois pour que tu sois enlevé. Alléluia. Et le message de l'enlèvement, ben c'est le retour à la fin de nos pères les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres, même ceux qui étaient dans le Nouveau Testament, ceux qui ont été enlevés après Jésus, quand Jésus a été enlevé, les apôtres, ceux qui ont expérimenté l'enlèvement, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 39. Quand Philippe a fini de bâtir le Nicotopée, il a dit ceci. Actes des Apôtres, excusez si on parle du temps, bien aimé frère, l'enlèvement est très sérieux. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 39, quand une fille a sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que Joël, qui poursuivait sa route, Philippe se trouvant dans la zone d'où il alla jusqu'à Césarée en le voyant toutes les villes par lesquelles il passait. Philippe, il a été enlevé par le Seigneur. La foi des apôtres, c'est l'esprit de l'enlèvement. 2 Corinthiens chapitre 12. Frère, si tu vas aller au ciel, ma soeur, il faut suivre les gens qui ont été enlevés dans la Bible. Amen. Si tu étais dans l'Ancien Testament, il faut suivre le nom, il faut suivre Élie. Mais quand dans le Nouveau Testament, ceux qui étaient enlevés après Jésus là, Philippe l'eunuque, quand il a battu l'eunuque éthiopien, il a été enlevé. C'est-à-dire il a disparu, c'est envolé. 2 Corinthiens chapitre 12. Regarde l'apôtre Paul, il a été enlevé. Malheureusement, nous aussi des pasteurs qui ont des visions des sons, mais qui n'ont pas l'esprit de l'enlèvement. Hein? C'est des risques. Tu peux tricher à l'école là. C'est pas bon de tricher, hein. C'est lui qui est fort, qui connaît. Si tu veux suivre un pasteur, tu veux suivre une église, il faut suivre l'église là qui incarne l'enlèvement. Et l'église qui incarne l'enlèvement, c'est l'église des apôtres parce que, après Jésus, c'est eux qui ont vécu l'enlèvement dans la chair. 2 Corinthiens 12, Paul dit ceci au verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut à 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis de Dieu. Et il a donné des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est de lui-même Paul il parlait. Il dit, il fut enlevé dans le paradis de Dieu. Quelqu'un qui a été enlevé dans le paradis de Dieu, il dit, je ne vais pas la femme danser, il prend l'autorité sur l'homme. Frère, tu devais aller dans le bloc pour pas discuter avec lui. Lui, il a été enlevé, il allait au ciel. Moi, les vénères là, ils sont partis. Ils sont allés, qui les a enlevés une fois? L'apôtre Paul a été enlevé, il est raté dans le paradis de Dieu. Il a entendu des choses. Quand il est descendu, c'est ça qu'il a écrit, tu ne verrais pas la femme d'enseigner. Voilà ce à quoi l'esprit de lui nous ramène à la fin de nos pères les apôtres, parce que c'est eux qui incarnent l'esprit de l'enlèvement. Si tu veux t'enlever, c'est simple, marche avec Dieu, c'est-à-dire marche avec le message et le prophète que Dieu a envoyé pour nous ramener, pour rétablir toutes choses. Mais ne sois pas un homme qui a mis sa foi dans un prophète, un homme de Dieu, mais dans le message, la partie Dieu dans ce prophète-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, c'est de vos frères bien-aimés. Et on va prier le Seigneur afin que Dieu nous aide. Si l'enlèvement devait avoir lieu tout à l'heure à midi, là, à 14h, à 15h, là, mets ta vie en ordre. Chaque jour, il faut vivre comme si l'enlèvement va avoir lieu dans quelques minutes. Il faut vivre comme si tu vas mourir dans quelques instants. L'avenir ne t'appartient pas. Vive pour aujourd'hui. Vive pour aujourd'hui, là, il ne faut pas vivre comme les païens. Voilà, ils vivent parce que demain vont mourir. Toi, vis parce que Jésus va venir tout à l'heure. Il va venir demain. Quand il viendra, seras-tu prêt, frère? Mets ta vie en ordre. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Ô Éternel, je ne veux pas rater ce rendez-vous. Je peux tout rater, les rendez-vous des hommes, les rendez-vous avec les patrons. Je peux rater beaucoup d'opportunités.